Une recette élégante, tout en transparence, où nous allons utiliser les propriétés de la vapeur pour donner la typicité à notre plat. Je commence par préparer le homard. J'enlève les pinces et je déjointe la tête du corps. J'enlève le boyau à l'intérieur de la queue. Pour cela, j'appuie fortement la queue sur un endroit plat. Je relève l'anneau central de la queue et je presse délicatement pour venir tirer le boyau. Dans une casserole avec un fond d'eau bouillante, j'ajoute le vin blanc, je sale très légèrement, je plonge à bord les pinces, je fais revenir à ébullition et j'ajoute la queue. Je poursuis la cuisson 2 minutes. Pendant ce temps, j'ouvre ma tête en glissant 2 doigts à l'intérieur et en déjointant les 2 parties. J'enlève tout l'intérieur de la tête ainsi que la poche de sable. Je retire le homard de la cuisson. J'ajoute la tête de homard dans le bouillon et je laisse cuire à léger frémissement tout en écumant régulièrement. Laissez refroidir un peu le homard pour éviter de vous brûler. On déjointe d'abord les pinces, puis la partie haute en faisant attention de prélever le cartilage. Je casse la carapace en appuyant avec le plat de la main. Puis, en venant libérer toute la queue en séparant les anneaux. Je casse les pinces à l'aide d'un grand couteau. Puis les avant-pattes. Je remets le reste de mes carapaces dans mon bouillon. J'épluche l'échalote. Je coupe l'échalote en 2 pour l'émincer. Je l'émince finement. J'épluche les pommes de terre. Je les conserve dans de l'eau fraîche. Je coupe mes pommes de terre en cubes d'1,5 cm. Je les maintiens toujours dans de l'eau fraîche. J'effeuille le cerfeuil. Vous pouvez ajouter les tiges dans le bouillon. Je filtre délicatement mon bouillon. Je laisse réduire mon bouillon de moitié. Je taille la queue de homard en 2 dans la longueur. Je coupe les jointures en 2. Je conserve les pinces entières. Si vous avez la chance de pouvoir trouver du cartafata, c'est un film alimentaire qui résiste à la chaleur. On peut le cuire dedans. Sinon, il est possible de réaliser la papillote dans un moule en silicone ou dans du papier sulfurisé. Je taille dans mon papier des carrés de 50 cm de côté. Je pose ma feuille de papier sur un récipient creux. Au fond de ma feuille, je commence par mettre les pommes de terre égouttées. J'ajoute les échalotes, une pincée de piment d'Espelette, 2 pincées de sel et une grande cuillère de bouillon de homard. Je referme ma papillote en relevant les angles. Je conserve à l'intérieur le maximum d'air. Je presse et je ferme hermétiquement, soit à l'aide d'une ficelle ou à l'aide d'une pince à linge. Sur une poêle chaude, je viens poser ma papillote, je la porte à ébullition, la papillote va gonfler et je laisse cuire 5 minutes. Après 5 minutes, mes pommes de terre sont quasiment cuites. Je récupère alors mes papillotes, je l'ouvre délicatement en faisant attention de ne pas me brûler avec la vapeur. Je range dessus le homard, je recouvre de cerfeuil, soyez généreux. J'assaisonne avec une pointe de sel uniquement le homard et je referme en conservant toujours le maximum d'air à l'intérieur. Vérifiez que la papillote soit bien hermétique. Je reporte la papillote à ébullition. Comptez 3 minutes de cuisson dès que la papillote est à nouveau gonflée. Ma papillote est maintenant prête. Je la sers sans attendre dans des assiettes chaudes. Faites la première partie de la cuisson avec les légumes
en avance. Ensuite, vous terminez vos papillotes et vous n'avez plus qu'à les cuire 3 minutes dès retour de l'ébullition, juste avant de les servir.